Bonjour à tous, bienvenue à notre plateau ICC Online d'Impact Conférence 2025. Nous sommes contents d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau plateau où nous allons être étirés, où nous allons être bénis par un nouveau pasteur. Donc j'espère que vous êtes prêts et que vous êtes disposés. Préparez vos questions pour notre pasteur. Nous allons accueillir aujourd'hui le pasteur Mira Fagbohou qui va partager ce moment avec nous. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce plateau. Vraiment, c'est un plaisir pour nous. Merci pour l'invitation. Bienvenue au plateau ICC Online d'Impact Conférence. Et c'est un moment pendant lequel nous parlons aux imams. Et c'est aussi le moment pour leur rappeler que ICC Online, c'est une grande famille et ICC Online est complètement inclus. Yes. Alors, nous avons quelques questions. Pasteur Mira, vous êtes pasteur d'ICC Toulouse. Vous êtes superviseur des églises d'Occitanie. Vous êtes formateur, vous êtes coach. Vous avez tellement de conquêtes. Alors, comment vous êtes arrivé à ce parcours qui est quand même impressionnant? C'est la grâce. Tout est grâce. Tout n'est que grâce. J'ai eu la grâce d'être la bonne personne au bon endroit. J'ai eu la grâce de connecter aux bonnes personnes et qui ont simplement été des connexions divines, vous voyez, sur ma vie. Les apôtres, il y a plus de 20 ans en arrière, hein, alors que je n'étais rien, je me cherchais, j'étais errant, sans but. Et Dieu m'a fait grâce de connecter aux bonnes personnes. Il y a un des pasteurs, des orateurs qui a dit qu'on n'arrive jamais là où on est tout seul. On n'arrive jamais là où on est par hasard. Dieu utilise toujours des gens pour nous propulser. Dieu prend des gens pour nous emmener d'une étape à une autre étape. Et moi, c'est l'histoire de ma vie. Et je crois que chacun doit savoir identifier ce genre de personnes et savoir s'attacher, s'accrocher, les servir, les suivre. Les honorer et les imiter. Ça, c'est très important. Donc, c'est tout cela qui m'a permis de faire ce modeste parcours par la grâce de Dieu et d'être là où je suis depuis le début d'ICC en réalité. Hein. Voilà. Donc, c'est un honneur, c'est un privilège. Et moi, chaque jour, je dis merci à Dieu de ce qui m'accorde la grâce de le servir. Ce n'est pas un acquis, ouais, ce n'est pas nous qui servons Dieu, c'est Dieu qui nous fait la grâce de le servir. Alors on doit donner le meilleur, on doit le faire avec diligence, avec passion, chaque jour davantage. Et plus ça passe, en fait, plus on doit aimer et vouloir le servir. Tu vois, parce qu'il y en a qui commencent vite, bien, et puis voilà, au fur et à mesure du temps, ils se découragent. Mais moi, j'ai envie de le servir encore davantage et le plus longtemps possible. Tant qu'il nous donne la force, la vigueur, la vitalité, c'est pour ça que nous vivons. Amen, ouais. Amen. C'est vraiment ça et je prie qu'on ait tous la grâce de prendre plaisir à le servir et de continuer surtout à prendre plaisir, de ne jamais se fatiguer. 20 ans plus tard, c'est ça. On aimerait être là et dire on est toujours heureux de le servir. Amen, amen. L'un des domaines dans lesquels vous servez le Seigneur, c'est la mission. C'est le déploiement des églises et à ICC Online, nous voulons nous déployer. L'apôtre Yvan nous dit depuis le début de cette année avec insistance que le déploiement d'une église commence par les familles d'impact, les familles de maison. Et donc notre objectif, c'est d'en avoir 500 cette année. Alors, quels conseils vous pouvez donner, pas seulement aux pilotes, mais aux membres qui, à ICC Online, sont souvent seuls là où ils sont pour se déployer, en fait, pour aller et implanter des églises? Mais effectivement, hein, moi, j'aime la mission. J'aime la mission. Je disais souvent, la mission, c'est ma passion. Pour faire un jeu de mots, c'est notre passion à tous. Et en fait, nous devons tous être motivés et intéressés par la mission. Voyez, parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. Hein. En finale, il nous dit allez et faites donc de toutes les nations des disciples. Allez, c'est l'injonction que Jésus a donnée avant de partir.
Et notre pasteur, l'apôtre Yvon, dit souvent que les dernières paroles d'un homme sont un peu son héritage, tu vois, son testament et ce qu'il veut qu'on retienne. Donc, tout le monde doit être porté par cette envie d'aller. Et pour cela, je dirais que moi, l'une des choses qui m'a porté, c'était la compassion. La compassion envers ce monde qui se meurt, oui, les gens qui souffrent autour de nous. Cette compassion va te pousser à bouger, en fait, à aller, à évangéliser, à parler. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Et encore aujourd'hui, c'est ce que nous devons faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une moisson qui vient. Il y a un réveil que l'Esprit est en train d'annoncer au travers de la bouche de ses serviteurs. Et nous devons être des participants, pas des observateurs, pas être sur le banc des remplaçants. Moi, j'ai envie de participer à cela. Et celui qui a envie, il doit simplement dire au Seigneur, me voici, s'il te plaît, utilise-moi, envoie-moi, et se rendre disponible. Donc, il y a tellement de plateformes. Oui, on peut commencer par une famille d'impact, on se forme et on se rend disponible. Aujourd'hui, il y a des rues virtuelles et des rues physiques, tu vois. Donc, bien souvent, est-ce que vous savez que derrière en fait, il y a plus de gens connectés que de gens en présentiel. Aujourd'hui, c'est la réalité. Donc, on doit aussi aller évangéliser dans ces rues digitales, si on peut appeler ça comme ça. Donc, celui qui décide d'être un berger et de recevoir, d'accueillir une famille d'impact, une famille digitale, c'est très bien. On fait déjà le travail d'un pasteur, tu vois. Donc, être porté par déjà cette compassion d'annoncer et de sauver, parce que le désir de Dieu, c'est de sauver les âmes. Donc, si on a envie que les âmes soient sauvées, ça commence par ça. Et ensuite, on fait comme Jésus, hein. Il allait de lieu en lieu. Donc, Acte 10, 38 dit, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force. Donc, je crois qu'il faut être oint aussi. Il faut être oint, il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous donne cette capacité. Sans l'esprit, en fait, tu vas parler, mais il n'y aura pas d'impact. Quand tu as l'esprit, tu es oint, tu vas parler, mais les cœurs seront touchés. Les oreilles vont entendre et les cœurs seront touchés. Tu vois? Donc, aller de lieu en lieu et faire le bien, être motivé par l'envie de faire le bien, guérir les malades et délivrer tous ceux qui sont sous l'emprise, l'empire du diable. Et l'une des choses, c'est que lorsque tu vas, Dieu est avec toi. Il t'accompagne et les fruits sont là. C'est lui qui le fait au travers de l'instrument que tu es. Amen, amen. Merci, pasteur. Vraiment pour toutes ces clés, la soif, la compassion pour les âmes, être disposé et soupirer afin que ce soit le Saint-Esprit qui fasse le travail, pas compter sur ses propres forces, mais le laisser faire. Alors, j'ai une dernière question avant de demander au panel. Ça fait 18 ans que vous êtes marié à Pasteur Laure. C'est quoi le secret? 18 années. Mais ça n'a rien à voir avec la mission, ça. Oh, on apprend tous les jours. Hein. Vous savez, on apprend tous les jours. Et la grâce que nous avons, c'est d'être bien enseignés et d'avoir surtout des bons modèles. Voyez, quand vous voyez le modèle des apôtres, de nos pères, ça nous donne simplement envie de faire comme eux. Voyez, quand on voit la manière dont ils se comportent avec leur épouse, ça nous donne envie de les imiter et de faire la même chose. Mais c'est une école et je ne peux pas dire que je connais tout. J'apprends, je découvre chaque jour. En tout cas, l'une des choses que j'ai compris et que j'essaye d'appliquer, c'est je me suis inspiré d'une parole que le pasteur, l'apôtre Yves, avait donné à mon mariage. C'est lui qui a prêché à mon mariage. Et en fait, j'ai rien retenu de son message. Sinon, les dernières paroles, il a regardé ma femme, il a dit « Laure, aime ton mari et fais-lui du bien. Ne lui fais pas ce qu'il n'aime pas. » Et puis, il m'a regardé aussi. Il m'a dit « Mira, aime ta femme, fais-lui du bien et ne lui fais pas ce qu'elle n'aime pas. » En fait, c'est simple,
Mais ces paroles nous ont guidés, ces paroles m'ont guidé jusqu'aujourd'hui. Et la chose, c'est que j'apprends à la connaître davantage, à lui faire du bien, à ne pas vouloir la changer, la transformer elle, mais moi, à changer, à m'adapter. Et on apprend, c'est vrai, ça fait maintenant 18 ans, mais on découvre tous les jours. Et c'est très important parce que c'est le premier ministère et tu as besoin d'avoir un couple solide, uni pour faire le ministère et avancer avec le Seigneur. Amen. Donc, vraiment, avoir des bons modèles, donc bien choisir ces modèles, les imiter et faire tout pour faire du bien à la personne avec qui on est et grandir, apprendre, continuer. Et nous prions que cette grâce nous touche tous. Amen. Et que vraiment on reproduise justement les beaux modèles que nous avons. C'est la grâce de la maison ICC. Amen. Et de ce que j'ai compris, vous dites qu'avoir un bon mariage, c'est aussi ce qui vous permet d'être efficace, d'être épanoui dans la mission. Tout à fait. Ça va ensemble. Ouais. Merci beaucoup, Pasteur Mira. Alors, est-ce que vous avez des questions pour notre pasteur, des remarques? Oui, mais Rio, nous t'écoutons. Le monde est plus connecté sur les réseaux sociaux. Et si toi, ta faiblesse, c'est les réseaux sociaux. Et pour pouvoir évangéliser, comment faire? Alors, il faut se former. Il faut se former. Mais si c'est vraiment une faiblesse, tu n'es pas obligé d'évangéliser sur les réseaux sociaux non plus, hein. Il faut évangéliser dans ton entourage, dans ta ville, dans ton travail, dans ta famille. Mais en réalité, on peut toujours apprendre. Le pasteur Mohamed a parlé tout à l'heure de la transformation. Il faut se former. Il faut se former. Quand tu as un fardeau dans un domaine, tu peux toujours apprendre dans ce domaine. Donc, c'est possible. C'est possible et je crois qu'il y a plusieurs manières d'apporter la bonne nouvelle du royaume. Hein, parce qu'au final, notre désir, notre souhait, c'est que les vies soient transformées. Mais on peut le faire de différentes manières. On le fait de la manière classique. La manière classique, et ça ne changera jamais, c'est de sortir, c'est d'être sur le terrain, c'est d'aller au contact, c'est aller voir les gens et c'est de leur parler, leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Ça ne changera pas. C'est ce qui se faisait à l'époque de Jésus et ça se fera toujours. Mais nous avons les réalités d'aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aussi produire des contenus de qualité, des ressources de qualité qu'on va diffuser sur les réseaux sociaux et qui vont permettre de toucher des vies. Il ne faut pas aller sur les réseaux juste pour aller, pour se montrer, etc. Mais quand il y a des contenus qui sont puissants, qui sont inspirés, les vies sont touchées. Voyez, on peut toucher aussi les âmes par le social. Voyez, le social, la culture, l'art. Le chant, le gospel, le théâtre, la danse. En fait, il y a plein de moyens. C'est à chacun de trouver le bon moyen et de se déployer là-dedans. Ouais, voilà. Merci, pasteur. Oui, Estélia. Ça, c'est l'équilibre. Hein. C'est l'équilibre qu'il faut trouver en permanence. Mais je dirais que la prière, c'est ma respiration. C'est ma respiration, c'est mon oxygène. Je ne peux pas ne pas prier, en fait. Je ne peux pas ne pas prier. Parce que si tu ne pries pas, ta vie, justement, de service n'aura pas d'impact. Tu seras dans l'activisme, l'activité, mais pas dans l'impact. Parce que il y a toujours une dimension spirituelle qui accompagne ce que nous faisons, voyez. Et même lorsque tu es au protocole, lorsque tu es à l'accueil, il y a une dimension spirituelle qui accompagne. Parce que l'Église, c'est avant tout spirituel. Et le spirituel, ça commence par la dimension de la prière, tu vois. Donc, la vie de prière, c'est notre priorité. C'est notre priorité. Donc, on met en place une discipline, une routine de prière. Ça demande de se lever tôt. Alors, je ne peux pas dire qu'on est
toujours au top, hein, toujours au top, mais c'est une discipline qu'on s'impose en fait, voyez. Et lorsque vous vous imposez une discipline pendant un certain nombre de jours. On dit en général que lorsque vous arrivez à pratiquer quelque chose pendant 21 jours, 3 semaines d'affilée, ça commence plus ou moins à devenir une habitude, tu vois. Et c'est vrai, c'est une réalité. Si tu te disciplines à mettre en place cette routine de prière, tu vas voir qu'à un moment donné, ça va devenir une habitude. Et sans mettre de réveil à 4 heures, à 4h55, tu vas te réveiller automatiquement pour prier à 5 heures parce que ça devient une habitude. Voilà. Donc, c'est à chacun de trouver cette routine, de la mettre en place, de s'imposer cette discipline. C'est d'abord ça, c'est l'intérieur, c'est notre intimité avec Dieu, notre relation avec Dieu qui prime avant le service, avant l'activité, qui prime avant tout. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à concilier les deux. Et donc, à ne pas négliger l'un au détriment de l'autre, mais vraiment, ce sont les deux. Être excellent, diligent dans son service et dans les responsabilités que le Seigneur vous confie, mais aussi être diligent et discipliné dans sa vie de prière et dans sa marche, dans sa relation personnelle avec le Seigneur. Amen. Merci, Pasteur Mira. On va prendre une dernière question de Charlet, qui est avec nous depuis la République dominicaine. Oh là là, ah oui. Ma question, c'est que j'ai réussi à évangéliser là où je suis. J'encourage les gens à participer dans la formation PCFC. Du coup, j'aimerais que ces gens-là puissent faire partie de cette plateforme ICC Online, mais ils n'ont pas la même soif que moi. Ma question, c'est que j'aimerais savoir comment faire pour les inciter à se connecter avec moi dans ces genres d'activités, pas seulement à se connecter au PCFC, oui, c'est tout. Comment faire pour les motiver? Alors, tu dois partager avec ces personnes les bienfaits de cette formation et témoigner en fait de ces bienfaits sur ta propre vie. Qu'est-ce que ça a produit en toi? Tu dois assimiler cette formation et avant de les inviter, de les inciter à suivre cette formation, ben, simplement partage-leur quelques aspects de la formation. Tu vois, partage-leur. Ta responsabilité à toi, c'est de parler, tu vois, d'inviter. Et ensuite, tu pries pour eux et tu vas voir que le Saint-Esprit, c'est celui qui ajoute, c'est celui qui attire, c'est celui qui convainc. Donc, surtout ne te décourage pas. Parfois, on invite et les gens ne viennent pas. Ils ne viennent pas tout de suite. Mais ce sont des graines, ce sont des semences que tu plantes. Et tu sais très bien que lorsqu'on plante une graine, une semence, la moisson ne vient pas le lendemain. Si tu plantes une graine de tomate, ne t'attends pas le lendemain à voir une grappe de tomate. Ça ne se passe pas comme ça. Or, après la semence, il y a l'attente. Donc tu attends et ben, c'est la responsabilité du Seigneur, le Saint-Esprit qui convainc et qui attire. Toi, continue avec enthousiasme à inviter, à partager, à montrer et à parler des bienfaits de cette formation dans ta vie. Comment tu étais et lorsque tu as pris cette formation, qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que tu es devenu. Je crois que ça, le fruit de ta vie, le témoignage de ta vie, c'est ce qui est le plus parlant et c'est ce qui peut aussi inciter les gens à venir. Tu vois, voilà. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Mira. Merci pour toutes ces paroles de sagesse parce que c'est ce que c'est. Et nous allons les appliquer. Nous n'allons pas juste écouter, nous allons les appliquer. Et nous allons, par la grâce de Dieu, voir les fruits et nous étendre là où nous sommes. Merci beaucoup, Pasteur. Merci à vous pour ta présence sur ce plateau. Ouais, merci à vous. Je vous encourage vraiment dans le travail que vous faites. Vous faites un travail magnifique. Peut-être que vous ne voyez pas tous les fruits encore aujourd'hui, mais continuez, persévérez. Et mettez tous les moyens, les ressources de votre côté
il y a les ressources humaines, il y a les ressources technologiques, etc. Mettez tous ces moyens combinés et avec la grâce de Dieu, les prières, votre détermination, votre persévérance, vous allez voir les résultats de ce travail très vite. Parce qu'il y a une Amen. grande moisson qui arrive et ça se Amen. passe aussi sur les rues digitales. Amen, amen, amen. Famille, ICC Online, on dit merci à Pasteur Mira pour sa présence. Merci à tous. Amen. Nous Amen. sommes bénis de t'avoir. Merci et Amen. infiniment d'avoir été Amen. avec nous. Amen. À bientôt. Dieu vous bénisse.